Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Les jeunes en parlent. Alors, on est encore avec Kenza, Daniel et Grace et moi-même. Et c'est ça, donc aujourd'hui, on fait comment dire, un retour sur l'actualité. Une petite actualité, ouais. Donc, en gros, ici, au Québec, mais bref, on est en couvre-feu. Ouais, on a un couvre-feu. Dans le fond, que François Legault a émis avec son gouvernement. Dans le fond, c'est en fait, tout le monde sait, mais bref, on le rappelle. De 20h à 5h du matin, je crois. Ouais. Et c'est ça. By the way, personnellement. est-ce que je peux juste dire que je suis vraiment déçue qu'il n'y a pas d'alarme de purge à 8h? Comme ça me déçoit vraiment. Genre, t'aurais aimé qu'on l'entende? Ouais, ça a été rare. Ça a été Non. vite, hein? Ça a été trop épeurant. Ça continue vraiment. Ouais. Mais ouais, déjà, ma première question, c'est comment ça vous affecte le couvre-feu? Est-ce que ça vous affecte à l'ordre, en fait? Honnêtement, je sortais pas tant après 8h. Exact. C'est pas comme s'il y avait tant grand-chose à faire anyways après 8 là, à Châteauguay comme. Surtout avec le confinement, là, de toute façon. Ouais. Puis, ouais. C'est vrai que ça. Mais je pense que le couvre-feu a été mis vraiment plus pour les jeunes. Parce que je vois pas des vieux sortir après 8h pour des raisons vraiment essentielles. À Non, part c'est vrai. peut-être les courses, ou même pas quand c'est les courses, tu les fais plus tôt ou promener Pas- le je chien, pense mais que- ça t'as le droit. Je pense qu'il y a anyways pour les gens qui sont en couple, puis tout, ils vont still, genre, mettons, tu pars comme à 7h50, tu vas jusqu'à Steph, tu passes la nuit là-bas, they don't give a fuck. Exact. Mais c'est plus pour comme, I guess, diminuer si jamais il y a still des gens qui font des parties, puis des trucs dans Par contre, ce que je suis surprise, c'est que ça l'a actually diminué. Comme le nombre a diminué. Ben, depuis ces 2 derniers jours. Ouais. Quelque chose comme ça, là, je pense. Mais c'est ça que ça aide. ouais, j'ai l'impression que ça aide, mais je sais pas si. Comme, est-ce que vous pensez vraiment que c'est vraiment cette baisse est vraiment due au couvre-feu ou c'est juste ça c'est arrivé qu'il y allait avoir une baisse anyway puis qu'il y a eu le couvre-feu? Mais je pense pas que j'allais demander aussi. Ah, vas-y, Grace. Je pense pas que c'est juste à cause du couvre-feu parce que le couvre-feu, c'est venu aussi avec. Ça l'a fermé plusieurs, genre, comme mon travail de patin libre, ça l'a aussi fermé, ça a fermé plusieurs travails. Donc, ça aussi, ça l'a aidé. Mais je pense que ça, c'est pas juste le couvre-feu, là, selon moi, mais ça a quand même eu un impact. Mais moi, je pense que c'est. Ah, vas-y. J'allais juste dire que, en fait, l'affaire des jeunes, c'est parce que, c'est ça, je disais, on est les seuls qui sortent après le soir, je pense, là, en gros. Mais je pense que c'est surtout parce que peu importe quel rassemblement tu veux faire, l'hiver, c'est obligé d'être à un intérieur en soirée parce que c'est obligé d'être genre chez quelqu'un, right? C'est obligé d'être en soirée, genre après le travail, après l'école en général. Et donc, les gens, ils vont pas se rassembler genre de 5 à 7h30, là. C'est de la merde, là. La plupart des gens, c'est le soir, genre après le souper traditionnel. Puis tu chill à ces heures-là, à 20h être chez soi, ça fait vraiment que tu annules toutes tes activités avec d'autres gens. Puis je pense qu'il était temps qu'à faire des mesures, qu'ils fassent actually de quoi qui fait un vrai impact. Et je pense que ça l'a fait un vrai impact. Est-ce que vous croyez que c'est aussi. Ah, vas-y. Je voulais juste dire, mettons, en Europe, right, dès le début, il y avait comme des mesures fucking intenses. Genre, tu peux sortir juste avec un coupon, right? Un truc de même. Ouais. Et nous, ici, c'était quand même genre, ça a toujours été un peu soft, I guess. Fait que c'est pour ça que, mettons, à d'autres endroits dans le monde, en ce moment, ils commencent à legit. C'était-tu en Nouvelle-Zélande, je pense? J'ai vu de quoi? Ouais, je suis pas sûr que c'est là-bas. Mais qui ont, genre, que c'est fini, right? Il y a plus de. Ils ouvrent tout, plus de COVID, right? C'est parce que, bro, mais first of all, c'est une île, là, c'est un peu différent. Mais ouais. De un, ils n'ont jamais eu beaucoup de cas, là-bas. Et, oui, je comprends ce que tu. Oui, mais comme, il y a still des pays qui ont réussi à mieux gérer ça, je pense, parce qu'ils avaient mis des mesures comme ça dès le début. Donc, si on avait fait ça dès le début, là, peut-être qu'on pourrait, comme, bientôt commencer à vivre notre vie, là. Genre, je pense qu'il est temps que. On passe un peu à autre chose, là, puis que ça finisse toutes ces shit-là. Mais justement, moi, je me demandais, est-ce que. Vas-y. Est-ce que vous croyez que le truc des produits essentiels et non essentiels, ça change aussi. Ça fait que les cas diminuent un peu plus en ce moment? Parce qu'il y a beaucoup de commerces qui ont fermé, il y a des restaurants et tout. Mais les restaurants étaient déjà fermés.
Ah, tu parles... je veux dire... Hein? Parles-tu les sections ou genre depuis le début? Non, je sais que depuis le début, c'est fermé, mais je sais qu'avec le couvre-feu puis les trucs de produits essentiels, non essentiels, il y a beaucoup de magasins qui ont fermé, puis les restaurants, tu sais, doivent fermer avant 8 heures. Fait que la plupart ferment à genre 19 heures. Fait que ça aussi, ça réduit les gens qui consomment. Ouais, mais les Fait que est-ce que vous restaurants, c'était déjà pensez... fermé. Oui, mais tu pouvais juste prendre pour emporter puis t'en aller. Ah, ok, Mais avec ok. le couvre-feu, là, genre, j'écoutais aux nouvelles, puis il y a beaucoup de petits restaurants qui doivent fermer parce que, tu sais, ils doivent fermer un peu avant le couvre-feu. Puis, Ouais. Mais ils genre, peuvent still autour de faire 7 heures, emporter. c'est... Ouais, mais tu sais, s'il y a un petit restaurant qui fait pas beaucoup d'argent, il va pas nécessairement rester jusqu'à À aussi emporter, tard. Fait ouais. que ça dépend, là. Il y a beaucoup de restaurants que ça a fait vraiment chuter leur Of course. truc Revenu. d'argent, là, leur rentrée d'argent, ouais. Mais est-ce que vous pensez que le fait qu'il y a beaucoup de magasins que maintenant qui sont totalement fermés, ça joue aussi dans la baisse des cas de virus? Je pense que les gros magasins comme Bureau en gros, Rona, qui sont fermés, ça change. Mais les sections dans les magasins, je pense pas que c'est I nécessaire. don't think it changed. Bro, mettons au Canadian Tire, genre en ce moment, ils ont comme fermé la moitié du magasin, right? Je vois juste pas tant de logique. Peut-être que je me trompe, mais je vois juste pas tant de logique, puis je vois pas qu'est-ce que ça pourrait changer tant que ça, fermer la moitié du magasin quand, anyways, les gens vont venir dans le magasin. La logique à ça, c'est que en gros, genre, peut-être même mettons, dans un magasin, que 10 personnes de moins viennent par jour, mais quand ça va faire plusieurs magasins, ça va faire beaucoup de gens qui ne viendront pas, qui se déplaceront pas et genre moins de cas en résultat. Là. Puis aussi, les gros endroits où il y a plein de magasins comme Sainte-Catherine, par exemple, la plupart, c'est des magasins où il y a des vêtements et tout. Vu que là, c'est tout fermé, ça fait qu'il y a moins de gens aussi. Ouais, mais pour moi, les magasins, c'était juste notre société est juste trop consommatrice. Donc, pour moi, quand tu n'as rien à faire, tu vas consommer. Sur les magasins qui étaient ouverts, là, les magasins de vêtements et ces choses-là, c'était clair que, genre, comme je disais, quand j'allais au centre-ville, il y avait des tas et des tas de personnes parce que quand on n'a rien à faire, on consomme. C'était clair pour moi que les gens allaient continuer à aller magasiner et tout. Et oui, il a dit que. Oh, on a perdu Daniel. Et oui, il a dit que c'était parce que, tu sais, il fallait garder l'économie et tout, je comprends. Mais si il voulait être, tu sais, comment dire, logique dans ces choses et dire qu'il tient à ce que, on tient à faire le plus possible pour contrôler la pandémie, il fallait fermer les magasins avant. Maintenant, ça n'a pas été fait, c'est pas grave. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Revenir sur, à propos du couvre-feu, c'est que malheureusement, dernièrement, on a appris qu'un itinérant est mort parce que, en fait, il n'y a juste plus de place dans les refuges, il n'y a pas assez de place. Parfois, les gens peuvent juste. Tu sais, il y a diverses raisons pour lesquelles tu ne peux juste pas aller dans un refuge. Et le couvre-feu s'applique aussi aux itinérants. Donc, ils doivent trouver absolument un espace où dormir. Et c'est ça, l'itinérant qui est mort dernièrement, il n'y avait juste pas d'espace pour dormir. Il faut faire quelque chose. Soit. On peut expliquer pour les gens qui ne sont pas au courant. La plupart des gens sont au courant. Je ne sais pas, Daniel, si tu sais genre le contexte et tout. Ouais. Mais ça, c'était genre le monsieur qui essayait de trouver un refuge, puis finalement, il est allé se cacher dans des toilettes chimiques, puis il est mort à cause d'une hypothermie. Mais bro, to be honest, je sais pas ce que vous en pensez là, mais je pense que c'est un peu wrong de comme genre aller au point de obliger absolument genre les itinérants. C'est ça. Ils n'ont pas de maison. C'est des sans-abri, ils n'ont pas d'abri. That's what I'm saying, bro. C'est un peu trop. C'est rendu loin. Genre, et si je peux me permettre, il a vraiment dit que son argument, c'était que tout le monde peut se faire passer pour un itinérant. Puis, yo, c'est pour ça qu'il faut imposer. Ben oui, il y avait j'ai pensé à ça. J'ai dit, yo, si t'es dehors, puis comme tu te fais quoi, tu dis que t'as pas de maison, là, t'es un jeune itinérant. Mais il y a legit personne qui a envie de se faire passer pour un itinérant pour rester dehors après 8 heures. Comme rendu à ce point-là, c'est excessif. Non, mais, genre, en effet, il abuse, son argument était de la merde, mais ça se pourrait très bien aussi que les gens utilisent cet argument parce qu'ils seraient comme, tu sais, comme comment ça s'appelle? En tout cas, bref, comme toute règle, il y a toujours des gens qui ont trouvé des failles, right? On est d'accord? Et ça se pourrait, les gens utilisent ça. Mais je trouve que, genre, est-ce qu'il est bête ou il est bête? C'est facile de prouver que tu n'es pas itinérant. Même ça paraît que si t'es itinérant. Ouais, à un moment donné, on voit un peu. Ils ont ton registre dans leur... ils ont ton dossier dans leur registre, genre de fuck.
Comme la police, Rendu quelques à ce clics, point-là, c'est pas juste sûr qu'ils sont capables de stupide. trouver que t'es pas un itinérant. Et pour le Ouais. vrai, je trouve ça tellement dommage parce que déjà un itinérant, comme c'est pas tout le monde qui cherche les itinérants, c'est pas tout le monde qui cherche à vouloir trouver un travail puis à vouloir changer, mais ceux qui veulent, les obliger à respecter le couvre-feu. Et s'ils ne le respectent pas, qu'ils aient une amende, ce qui va retarder leur processus de genre recouvrement genre de trouver une maison et tout. Dans la société et tout, ouais. Je trouve ça vraiment comme wrong du gouvernement qui promote pas ça, genre. C'est n'importe quoi. À quel moment l'itinérant qui n'arrive pas à avoir d'abri va pouvoir payer son amende et trouver en même temps, il faut payer, puis il faut que tu trouves un abri d'ici le lendemain pour ne pas payer une autre amende. À quel moment il va être capable de payer et trouver un abri? Oui, il y a les refuges, mais comme je dis, si tu es pour dire que, si tu es comme en tant que dirigeant du Québec, tu es pour dire que les itinérants doivent respecter le couvre-feu, toi, dis à ton parti d'investir dans plus de refuges, dans plus de lits. En passant, il l'a dit, hein. Tu sais qu'il l'a dit qu'il y avait suffisamment de refuges pour accueillir toutes les personnes. Ben, s'il y avait assez de refuges pour accueillir toutes les personnes, pourquoi il y a encore des gens dehors? Puis on a plein des refuges qu'il y a eu des éclosions, qui sont fermés. Puis les gens peuvent juste pas aller dedans. Puis de toute façon, genre, il va falloir investir là-dedans. Tu peux pas juste dire comme moi, il y en a assez sans même chercher. Moi, j'ai l'impression qu'il a juste dit il y a assez de place pour tout le monde, let's go, on met tout le monde dedans. Mais non, mais quelqu'un lui a dit ça, genre quelqu'un des stats, je sais pas, lui a dit qu'il y avait assez de refuges, mais bro, s'il y avait assez de refuges, comme au pire, tu sais, à la place de donner des amendes, que les policiers accompagnent les itinérants à des refuges où il y a de la place. Comme il dit qu'il y a de la place, ben trouve la place, trouve-leur la place, accompagne-les là-bas, dis-leur si vous voulez pas d'amende, je vous accompagne là-bas, ou je sais pas trop où sont les refuges. Là, ils donnent des amendes, ils distribuent des amendes comme ça. Apparemment, il y a eu une grosse hausse d'amendes de Montréal, puis c'était comme le 50% c'était genre des itinérants. Mais d'ailleurs, j'ai pas suivi l'actualité, mais ils vont faire comment? Si les itinérants, parce que la plupart des itinérants n'auront juste pas d'argent pour payer ça. Comment ils vont faire? Yo, honnêtement, j'ai aucune idée. J'ai pas suivi l'actualité. Et oui, une question, est-ce que les amendes, c'est le même genre prix que pour les gens qui sont pas... Je pense pas qu'il y ait des différences de prix. L'amende, c'est de 1000 à 6000, right? C'est ça? Ouais. Je pense pas qu'ils ont fait c'est quand qu'ils vont réussir bas. C'est quand ils vont réussir à payer ça. C'est ça. C'est ça, c'est les milliers pour Yo, si ces personnes ont des milliers, they wouldn't be in that position, right? So, ils vont pas être à cette place, fait comme, it's just... Mais ces personnes-là aussi, ils ont des dettes. C'est juste, ils vont juste avoir plus de dettes. Dette over debt over debt. Comme leur but, ça devrait juste de trouver un moyen d'aider les itinérants que de les rabaisser encore plus. Moi, mon seul truc, c'est si tu trouves qu'ils peuvent avoir un abri, ben d'abord accompagne-les ou mets plus de lits en shelter, en refuge. Mais juste de créer plus d'espace là pour créer plus d'endroits où ils peuvent aller. J'ai vu que Valérie Plante, elle a demandé que ça, genre qu'il n'y a plus de couvre-feu pour les itinérants. Ouais. Mais Legault, il a dit non. Ouais, j'ai vu Valérie Plante aussi, puis le gouvernement, le parti Québec solidaire, ben, les autres partis en fait, là, pas mal tous les autres partis ont demandé, Québec solidaire, tu vois, les opposants, là, ils ont demandé, puis lui, je sais pas quel statisticien lui a dit que non, c'est correct, que les itinérants, ils sont corrects, mais clairement pas, ils sont pas corrects, là. Mais anyways, s'il y en avait assez comme, pourquoi, genre, ce gars est mort, right? Genre, c'est ça, exactement. Ça prouve qu'ils sont pas vraiment comme corrects, genre, ils n'ont pas assez. Non. Exact. Il faut des toilettes chimiques. C'est vraiment ça. Justement, comment tu peux dormir là? I don't know. Mais c'est quoi, il est mort de... rester debout, genre juste te réfugier pour pas que les policiers le trouvent dehors à cette heure-là. OK. Ben, d'après moi, il est mort d'hypothermie, là. Ouais, c'est ça. Je me disais, est-ce qu'il est mort de froid, sûrement? Ouais, il est mort de froid. Ouais, c'est clair, là. Et dans le fond, on voulait ajouter une partie au podcast sur le couvre-feu et les itinérants parce qu'on a reçu la nouvelle que la Cour supérieure du Québec
a suspendu l'application du couvre-feu pour les itinérants, donc les sans-abri. Enfin. Exemptés du couvre-feu, voilà. Donc, c'est ça, on voulait apporter notre avis là-dessus, mais of course, l'avis est positif, là. C'est ça, on a vu notre avis dans tout le monde est première content. Ouais, Ouais, c'est il ça, était temps. y a pas... Mais j'ai une question pour vous. Vas-y. Est-ce que vous pensez que... Parce que je pense que ça a été exempté parce que les gens ont beaucoup critiqué, vous voyez. Est-ce que vous pensez que s'il y avait pas eu genre, un impact concret, que l'itinérant avait été mort, mais qu'il y avait quand même eu les critiques, ils auraient changé la loi? Je pense que oui, parce que quelqu'un a demandé le projet, quelqu'un a demandé à ce qu'on change la loi, right? Fait que c'est allé jusqu'à la Cour supérieure. Et non, c'est la clinique juridique itinérante qui a demandé à ce qu'on change la loi. Fait qu'ils sont allés en audience, en cours. Et genre, je veux dire, peut-être que si c'était pas arrivé, genre, que la population, genre, tu sais... C'est ça. Mais la clinique juridique aurait still, genre, essayé de faire de quoi pour leur propre... tu sais, eux, ils sont pour les itinérants. Cette fondation-là aurait still work pour les... Puis il aurait still fait la demande, je pense, là. C'est juste que je sais pas si il y aurait eu de la pression de la juge de dire non, vu que le premier ministre dit non. Mais c'est ça. Je pense que ça reste still à leur cours. Oui, mais je pense que vraiment, comme Grace a dit, c'est vraiment le fait que l'itinérant était mort qui a comme choqué le truc, puis la pression que les gens ont mis sur le gouvernement, puis comme ils se sentaient mal, là, parce qu'ils devraient se sentir mal. Mais je suis pas sûr, est-ce que c'est juste un itinérant qui est mort, hein? Ou il y a eu d'autres cas aussi? Juste un qu'on Jusqu'à maintenant, on a eu juste un, ouais. OK. C'est ça, mais quand quelqu'un meurt à cause d'un... Quoi? Vas-y, désolé. Vas-y. Quand quelqu'un meurt à cause d'un dumb shit comme ça, bro, j'espère qu'ils ont changé le règlement, là, parce que, ouais, that was bad. Je trouve juste ça dommage que ça s'est rendu jusque-là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais je pense, genre, c'est juste trop tard. Mais, genre, j'ai l'impression que, tu sais, ça devait arriver parce que c'est les seuls qui sont, comme, touchés par ça. Je pense vraiment que ça serait quand même allé en cours. Mais, genre, la juge, elle a fait la décision selon une loi. Fait que, genre, tu sais, ça disait, c'est selon l'article 29 du décret, je sais pas trop quoi, là, aux personnes en situation d'itinérance, genre, c'est les personnes vues vulnérables. Il y a quand même une loi pour que, genre, tu sais, ils ont quand même fait leur recherche, la fondation, là, puis comme, c'était sûr que ça allait pas passer pour moi, là, c'était sûr que ça allait pas passer. J'ai l'impression qu'il y a aucun, genre... Puis, est-ce que la plainte de cette association-là a été faite avant que le gars meure ou après? Let me check. Je crois que ça a été fait juste avant. Juste après, je veux dire. Ah, OK. Ouais. C'était comme genre vraiment pas avant que la nouvelle sorte. OK. OK, puis c'est la Cour suprême qui a fait ça. C'est pas genre le go et tout. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'eux, ils peuvent rien faire là. Okay. Ils peuvent essayer de la contester, la décision, mais genre, ils feraient pas ça là. Est-ce que vous pensez que les gens vont voter pour le go en 2022? Oh. Moi, je pense que... C'est un autre débat. C'est vrai que c'est un autre débat, mais il faut voir... On va parler un peu. Mais par rapport à les gens en situation de vulnérabilité, pour eux, ils vont pas voter pour le go. Pour moi, là, j'ai l'impression que, tu sais, j'imagine qu'il a fait de son mieux, mais... Ouais, c'est ça, parce que c'était quand même au début, surtout, c'était pandémie, c'est nouveau, tu sais pas trop quoi faire, il a fait de son mieux et tout. Ouais, ben comme tout le monde essaie de faire de son mieux, puis comme tout le monde aussi, il y a des gens qui sont pas d'accord. Mais par contre, pour les gens, j'ai l'impression que les gens, du moment où t'es vulnérable, t'es dans la merde avec ce que le goût impose, ce genre de trucs-là. Aussi par rapport à la gestion dans les centres de santé ou des choses comme ça, c'est plus ce genre de choses qu'on leur reprochait. Puis par rapport à l'éducation. Puis les gens comme les étudiants ou les malades ou les itinérants, on est tous c'est tous les personnes qu'on est genre atteints par les mauvaises décisions de Legault. Puis c'est toutes des personnes qu'on est moins respectées dans la société, genre, j'ai l'impression. Ouais. So, I guess que mais justement, toutes ces personnes-là, est-ce qu'ils vont revoter encore pour lui la prochaine fois? Moi, je pense pas. Non plus, je pense pas. I really don't know. Parce qu'il a tellement fait de mauvaises décisions là, ces dernières années. Puis je peux compter aussi les immigrants, puis de reconnaître le racisme systémique. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la base. Il lui reste encore 1 an, right? C'est genre
Ouais. l'hiver prochain ou Ouais, Ouais, je pense que c'est c'est ça. l'année prochaine. Donc, pour ce Ok. cas-là, Mm. ces votes-là sont définitivement perdus. Ouais, facts. Probablement. Mais en tout cas, c'est ça pour l'ajout. Ouais, je pense Ouais, que ce serait ça. C'est juste qu'on Ouais. devait revenir parce que. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, il y avait une il y grosse a eu des update. changements. Ouais. C'est Ouais, ça, vraiment. faut update. Puis en plus, on a le temps de l'ajouter avant qu'on pose. C'est ça. Mais en plus, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est Ouais, exactement vraiment. ça. Ça Fait que finit sinon, bien, on faisait juste l'épisode. chialer, mais genre, on aurait été en retard. Ouais, c'est C'est ça. vrai. Bon, ben, merci d'avoir écouté le podcast. Encore une fois, j'ai dit. Puis, c'est ça, au prochain podcast, à mercredi. Et voilà, bonne soirée et à plus. Bye. Ciao.